Aujourd'hui, évidemment, l'événement, c'était le contre-la-montre, mais c'est aussi l'étape du cœur. 20 personnalités sont là et je me trouve à côté de l'une d'entre elles, Patrick Poivreux d'Arvor. On va essayer, hein, c'est pas simple, il y a beaucoup de monde. Bonjour Patrick, aujourd'hui vous êtes aux côtés du mécénat. En quelques mots, c'est quoi leur mission? Leur mission, c'est de sauver des enfants qui sont atteints de malformations cardiaques, qui ont besoin d'être opérés. Et pour ça, il faut des familles d'accueil, il faut des gens, il y a toute une structure. Disons qu'en gros, chaque opération coûte à peu près 10 000 €, mais ces enfants sont sauvés. S'il n'y a pas l'opération, ils sont condamnés à terme. Donc c'est magnifique, avec une opération comme aujourd'hui, on peut sauver 7 ou 8 enfants. C'est symbolique aujourd'hui parce que finalement vous êtes sur des vélos, les enfants malades ne peuvent pas finalement pratiquer de sport, donc le sport a une grosse symbole aujourd'hui, une symbolique. Mais plus tard, ils pourront, et ça c'est magnifique. Et vous alors, il y a quand même 23 km aujourd'hui, ça va aller? Je l'ai fait l'année dernière, c'était 55 km ou 60 km, je ne sais plus. Facile? Non, mais j'espère que ça ira mieux. Alors on vous connaît, encore un petit dernier mot, on vous connaît sur le Vendée Globe, évidemment. Oui, allez-y, je vous suis. On vous connaît sur le Vendée Globe, vous connaissez très bien la Vendée, on vous connaît moins sur un vélo, ça va aller quand même? Là, je vais découvrir, et moi aussi je vais découvrir, oui. Alors bon courage. Nous nous trouvons devant le podium des signatures, passage obligé pour les coureurs avant chaque course. Et c'est évidemment animé par Daniel Manjas, l'encyclopédie du Tour de France. C'est vraiment une figure emblématique du Tour de France. Il l'anime depuis 35 ans, speaker officiel du Tour de France. En dehors du Tour, il anime près de 200 courses cyclistes chaque année. Un personnage très attachant. Et puis oui, vous le disiez, une véritable encyclopédie du cyclisme. Anthony Jamin l'a suivi. Alors Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour. Alors c'est une belle journée pour vous aujourd'hui. C'est doublement une belle journée, il fait beau, il y a du soleil et c'est surtout le grand départ, la première étape qui va s'élancer d'ici, du Bois, pour relier un autre lieu mythique de la Vendée, de l'intérieur, le Mont des Alouettes. Alors parlons un petit peu de vous quand même. Alors certes, vous êtes le président, ça on le sait, Bruno Retailleau c'est le président de la Vendée, mais l'homme, qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui? Est-ce qu'il est heureux, l'homme, Bruno? Est-ce qu'il est heureux? Ouais, l'homme et Bruno est fabuleusement heureux. Je vais vous dire parce que, bon, bien sûr, il y a le Tour. Le Tour, c'est quelque chose d'extrêmement de fort. Mais je suis d'autant plus heureux que toute la Vendée s'est mobilisée. Et que ce Tour-là, c'est pas une soucoupe volante, vous voyez, qui va se poser pendant quelques jours et qui va repartir. Non, c'est quelque chose qui est enraciné. À cause de cette culture du vélo, les Vendéens se sont mobilisés de façon extraordinaire. On a dénoté plus de 200 initiatives pour des animations, pour des réalisations dans des maisons de retraite, mais jusqu'aussi dans des lycées, dans des collèges. Tous les Vendéens ont retroussé les manches. Il y a plus de 3000 bénévoles qui vont faire que ce départ soit une réussite exceptionnelle. Et je peux vous assurer, pour avoir souvent discuté avec les organisateurs du Tour, avec Christian Prudhomme, que pour eux la Vendée c'est quelque chose parce que d'abord il y a les Vendéens, il y a le double cœur vendéen et au-delà du sport, c'est ce qui est important. Mais bien plus que les Vendéens, vous, est-ce que vous êtes heureux? Parce que vous savez quand même que vous allez faire beaucoup d'envie aujourd'hui parce que je crois que vous allez être avec Christian Prudhomme dans la voiture officielle. Vous êtes quand même un sacré chanceux, non? Et je suis d'autant plus chanceux qu'il y aura aussi Chantal Joanneau. C'est fabuleux. Donc c'est une bonne amie. Elle est très sportive aussi. Non, je suis comblé. Écoutez, on est comblé. Et être président d'un conseil général comme celui de la Vendée, c'est déjà fabuleux. D'être président du conseil général au moment du grand tour, voilà, du grand départ, pardon. C'est émotion. Vous êtes heureux. On le comprend. Vous êtes heureux. Et dernière question. Finalement, est-ce que vous êtes un sportif? A priori, comme ça, à première vue, non. Mais est-ce que vous êtes un sportif? Est-ce que vous aimez le vélo? J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de courses à pied jusqu'au moment où mon dos me trahit. Et désormais, je fais du VTT notamment, et puis du cheval et de la natation. Mais j'ai toujours fait du sport. Bon, et dernière question. Est-ce qu'on signe déjà pour dans 6 ans? Est-ce qu'on se donne rendez-vous dans 6 ans? On se donne rendez-vous. Je peux pas vous dire dans 6 ans, mais j'en ai parlé avec Christian. Je peux vous dire que la Vendée reverra un grand départ et ça sera un départ symbolique. J'en dis pas plus pour l'instant. Cette étape des Essarts, c'est aussi la fête des tout-petits qui aujourd'hui vont faire comme les grands ou presque. Ou presque, effectivement Aurélien. Vous le voyez derrière nous, il y a 15 petits Vendéens de 5 à 10 ans qui vont parcourir le dernier kilomètre des Essarts aujourd'hui, dimanche. Et puis à l'arrivée, ils seront accueillis comme les grands avec des mini-hôtesses. On regarde tout ça, c'est un reportage d'Arnaud Barrier.
Nous sommes ravis de vous retrouver pour la 3e émission spéciale Le Tour en Vendée et la dernière puisque aujourd'hui la grande boucle part d'Olonne-sur-Mer et quittera la Vendée après 70 km. Alors comme chaque jour on va vous montrer les coulisses de cette étape, nous parlerons sécurité, nous irons à la rencontre des bénévoles, des hôtesses du Tour de France et puis comme chaque jour également nous serons au plus près de l'équipe vendéenne, le Team Europcar. Mais avant ça on va revenir sur la soirée d'hier puisque à Olonne-sur-Mer il y avait déjà la fête et puis nous en reparlerons tout à l'heure avec le maire d'Olonne-sur-Mer, mais tout de suite on voit tout ça avec Caroline Potier. On se retrouve demain pour la 3e et dernière étape en Vendée. Rendez-vous à Olonne-sur-Mer. Tout à fait. Et puis demain, comme depuis 2 jours, soyez très vigilants, prenez vos dispositions. Vous le savez, les routes seront fermées. Olonne-sur-Mer sera totalement fermée. Vous découvrez d'ailleurs la carte des différents parkings. Certains seront fermés avant d'autres. Attention donc. Et puis je vous rappelle, faites attention aussi sur les routes quand vous regardez les coureurs. Je sais que le spectacle est impressionnant, mais faites attention. Il y a déjà eu des chutes à cause du public. Soyez donc très vigilants. Et donc à demain. À demain, allez, Edwige, direction Olonne-sur-Mer. Olonne-sur-Mer, c'est par là, Aurélien. Ah non, c'est par ici. Ah, monsieur, non, bon, non, je connais. À demain. Avec le Tour, évidemment, vous êtes très nombreux sur les bords de route, très nombreux à être venus en famille, entre amis. Mais le Tour, c'est aussi l'occasion pour tous les licenciés des clubs de vélo de se réunir. C'est le cas notamment à la Chapelle-Palluau. Oui, avec le club Esnay VTT qui a la chance d'avoir un de ses membres qui habite auprès du parcours du Tour de France. Ils se sont donc tous retrouvés aujourd'hui pour vivre intensément cette étape du Tour. Ils sont près d'une centaine et Karl Laboureux était avec eux aujourd'hui. La fin de cette émission spéciale, merci de l'avoir suivi, merci aussi d'avoir été aussi nombreux sur le bord des routes de Vendée à encourager nos coureurs évidemment, mais aussi les autres coureurs. J'en profite aussi pour remercier toutes les équipes de TV Vendée qui ont travaillé durant 3 jours d'arrache-pied pour vous permettre de vivre presque en direct les coulisses du Tour. Et puis j'en profite aussi pour remercier Aurélien, j'ai été ravi de partager cette aventure avec vous Aurélien. Un grand plaisir de vivre ce Tour de France en Vendée en votre compagnie et le Tour de France qui continue sur TV Vendée puisque jusqu'à l'arrivée à Paris sur les Champs-Élysées, chaque soir après le journal, vous retrouvez l'actualité des Vendéens sur le Tour et on va se quitter maintenant avec les images qui ont marqué ce passage du Tour de France en Vendée. À bientôt. Et vous allez le voir, ils ont... La réponse avec notre cycliste du Pôle Espoir de La Roche-sur-Yon, Thomas Vergerot. Beaucoup de produits régionaux présents sur le Tour, sur le village on peut déguster par avant. Effectivement, je sais plus ce que vous disiez Aurélien, on va recommencer, mais c'était bien sinon. Ok, tu peux clapper. Hop. Là, vous avez Blanche-Neige et les 7 nains. Alors vous qui suivez le Tour de France pendant 3 semaines, Tranquille, quand tu veux. Alors c'est tout simple, je pense que vous allez bien voir. L'idée, c'est de plier les bras, de sentir les ailes pousser et de faire la poule. Moi je dis à tel Thomas Bocard, ça va vous donner. C'est à fond Thomas Bocard. Nous sommes venus les rejoindre. J'ai des bêtes qui me piquent. Je suis désolé, j'ai une bête qui me pique. 1, 2. 1, 2. Non, c'est pas... Ah, je suis perdue, c'est pas le JT ce soir. Je connais pas le Tour de France, il y a le Tour de Belgique, mais c'est moins bien que le Tour de France.